très très agréable. Super, j'en ai pris un moi. Voilà, alors on va commencer par la halakha. Alors, comment on se rapproche de Rosh Hashanah? Que le Mashiach vienne, ou qu'il traîne, ce sera Rosh Hashanah. Le Mashiach ne viendra pas enlever le temps et les événements, il viendra les enrichir. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin dans la halakha de Rosh Hashanah? On va faire ce qu'on appelle les simanim. Il y a une coutume qui est écrite dans le Shulchan Aruch, qui n'est pas un truc périphérique, c'est un truc écrit dans le Shulchan Aruch depuis la Gemara, le Talmud. Il y a écrit que le soir de Rosh Hashanah, on mange des aliments qui s'appellent des simanim. Des symboles. C'est des symboles, ouais. Symboles par rapport à une bonne année, quoi. D'accord? Alors. C'est un peu kabbalistique, non? Pardon? C'est un peu kabbalistique, tout ça? Non, c'est la halakha. Elle dit la halakha que d'après le nom d'un légume ou d'une plante, de ce qu'on mange, on allusionne on prépare une bonne année. D'accord? Alors, en fait, vous avez trois choses. Vous avez les filotes de Rosh Hashanah, qui sont spéciales. Ce pas les filotes habituelles de fête. Vous avez le chauffard, et qui cette année, si ma chère ne vient pas, on ne le sonnera pas le premier jour, c'est Shabbat. Si ma chère vient, on le sonnera. S'il ne vient pas, on le sonnera que le dimanche. Parce qu'on ne sonne pas le chauffard le Shabbat. Donc on ne le sonnera que le deuxième jour. Donc vous avez les tfilotes, les prières, vous avez le chauffard, mais la veille au soir, vous avez les simanim. Alors, simanim, c'est très très vaste. Vous avez dans chaque pays, dans chaque communauté, ils avaient des choses particulières qu'ils mangeaient en fonction de ce qu'ils avaient sous la main. Si c'était des pays où il y avait beaucoup de choix, alors ils se permettaient la variété. Ceux qui n'avaient rien, ils mangeaient rien. Alors il y a une discussion. Par quoi commencer? Ce qu'on va manger. Il y a des fruits d'Israël. Il y a la pomme, le miel. Il y a le poisson. Il y a les fruits d'Israël. Vous avez soit tous les fruits d'Israël possibles. Vous avez de la tête, pour pouvoir dire que nous soyons vers la tête et pas vers la queue, etc. Maintenant là, comme en ce qui concerne les légumes et les fruits, on pose la question, par quoi commencer? Alors il y en a qui disent, il n'y a aucune raison de changer la coutume habituelle, il faut commencer par les fruits d'Israël. Il y a 7 fruits par lesquels la terre d'Israël a été complimentée. La date, la grenade, l'olive, le raisin et la grenade. D'accord? Alors il y en a qui disent qu'il faut donc commencer par ça et carrément de commencer par la date. Pourquoi la date? La date, ça se dit, vous allez voir que c'est une discussion. La date, ça s'appelle Tamar. Alors il y en a qui disent pourquoi le Tamar en premier, avant le Rimon. Le Rimon, il représente la multiplicité des mitzvot. On dit qu'il y a 613 grains, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Parce que vous pouvez compter, vous ne verrez jamais 613 grains, mais c'est la grenade, comment on dit,
étalon, la grenade type qu'on aurait trouvée à la création du monde, elle aurait 613 grains. Comparé aux 613 mitzvot. Comme il y a écrit dans le Midrash, que même les Rechaïm, même les méchants, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade. Hein? Alors c'est pour ça qu'on dit, on mange la grenade pour dire que nos mérites soient variés, nombreux comme la grenade. Mais malgré tout, il y en a qui disent non, il faut commencer par la date. Et pourquoi la date? Et la date, ça se dit en hébreu, comment ça se dit en hébreu la date? Tamar. Tamar. Pourquoi Tamar? Parce qu'on dit Tam-mar. Amer. Tam-mar. Ah, On arrête l'amertume. Vous avez compris l'astuce? C'est un jeu de mots. Ah oui. Ça veut dire que Tamar, ça veut dire il faudrait dire Tamma. Fini l'amertume. Ah, Alors, ce serait une allusion à ce que l'année soit douce et pas amère, s'il y a eu des problèmes, comme on a vu lundi, les tsarot, s'il y a eu des problèmes individuels ou collectifs. parce que on fait du miel, c'est aussi le miel de la date. On fait du miel. Oui, aussi, oui, hein. mais le miel de Rosh Hashanah, c'est le miel d'abeille, Oui, pas le miel de la... Mais comme Tam, Mar, ça finit l'amertume, ça tombe bien, puisque la Bien neige. sûr. Alors, très souvent, la date, bon, soit vous prenez des dates déjà mûres, quoi, elles sont noires, soit vous prenez les dates qui vont vendre toutes fraîches, qui sont oranges, c'est mangeable. elles sont immangeables. Il y en a des Alors, comment on les rend mangeables? Ben, vous les mettez au congélo. Vous connaissez ça? Ouais. Vous mettez au congélateur des dates La mer. qui ont un goût d'artichaut amer. Vous les mettez, après quelques heures, ou 24 heures, elle devient douce. Très douce, pas un peu, à peine douce, vraiment douce, et elle est déjà mielleuse. Ah, c'est drôle, non? Ouais. Donc il y en a qui veulent absolument. Donc, comme je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, le conflit dans la halakha moderne, comme nous avons parlé tout à l'heure des brachot, etc., le conflit n'est pas entre les Ashkenazim et les Sfaradim, comme il y en a qui veulent dire. Le conflit n'est plus entre Ashkenazim et Sfaradim. Il est entre Gemara ou Kabbalah. Torah classique ou Torah profond. Vous voyez? Arizal ou Shulchan Aruch. Vous avez compris? Donc, et c'est ça la vraie discussion. Alors, il y a une discussion sur ces simanim. Il y en a qui disent, eh ben, je veux rien savoir, que ce soit au Rosh Hashanah ou un autre jour, je donne préséance aux fruits d'Israël. C'est tout. Et donc, je commence par la date, même si après je passe à autre chose, mais au moins un fruit d'Israël pour commencer. Maintenant, les Mekoubalim, ouais, à leur tête, le fameux Shla, le Shnei Luchot Habrit, Rabbi Ishayahu Horowitz, le Shla. C'était quand il y a eu l'Inquisition, la plupart des gens se sont sauvés. Ceux qui n'ont pas été attrapés ou qui ont pu se sauver, ils sont partis. Donc c'était la fin de l'Espagne. L'Espagne s'est écroulée d'ailleurs après au niveau financier, et pouvoir de l'Espagne, qui a dégringolé complètement parce qu'ils ont chassé les Juifs. Donc il y en a qui sont montés sur le bûcher, bon. Et il y en a d'autres qui ont eu le guérouche, l'expulsion, qui était d'ailleurs le 9 Av, et dont a participé d'ailleurs Christophe Colomb. Colombo, c'est un maran qui en a profité, soi-disant pour aller sur la route de l'Inde. En vérité, c'est un maran, il voulait fuir l'Espagne, il voulait fuir l'Inquisition. Vous voulez? Fuir l'Inquisition.
Bekitsour, là n'est pas mon propos. Le propos, il est de dire qu'est-ce qui sont devenus ces communes, qu'est-ce qui sont devenus tous ces millions de gens, des centaines de milliers de gens qui ont quitté l'Espagne. Alors il y en a une partie qui sont partis en Afrique du Nord, et ils ont donc enrichi, parce que l'Espagne c'était un bête à midrash par mètre carré, c'était pas rarissime. Une petite yeshiva par là, une petite yeshiva par là. C'était bourré à l'extrême de Gemara, d'Alacha, de Kabbalah. C'était ils appelaient ça l'âge d'or, d'ailleurs. Il y avait des milliers et des milliers de sages et d'écoles et de communautés qui étaient soit des kabbalistes, soit les deux, soit des talmudistes. Donc il y a une grande partie qui est partie en Afrique du Nord, et ça a été enrichir là-bas les communautés. Il y en avait qui étaient déjà vivantes, il y en a qui ne l'étaient pas, peu importe, ça a enrichi parce que c'était des sages. Quand on dit des sages, ce n'étaient pas des amateurs, c'est des gens qui connaissaient parfaitement tout le Talmud, tout le cursus depuis le don de la Torah. C'était des géants, des géants. D'accord? Et une partie s'est sauvée en Europe de l'Est, l'Europe de l'Est. Ça a commencé à l'Europe de l'Est, alors que jusque-là, il n'y avait que l'Europe de l'Ouest. L'Angleterre, la France et l'Allemagne. Là, ça a commencé à enrichir l'Europe de l'Est. Et une partie est partie ici, en Israël, et ils ont fondé la fameuse école de Tzfat, avec Rabbi Moshe Cordovero et le Harizal, etc., etc. Donc, Quelle époque ça peut... Pardon? Vous nous rappelez les dates là? Ben, 16e siècle. Parce que à la fin du 15e, c'est de l'Inquisition, 1492, et l'Inquisition a continué très tard. Ces gens-là partent, et ils vont donc au 16e siècle faire le bulldozer dans 3 régions. Excusez-moi, en tant que Drôme-Américain, des descendants de Marranos, je me dois de dire que vous avez voulu une grosse partie qui est descendue, ça n'a rien donné d'extraordinaire. En Amérique du Sud. Ouais. Oui, mais c'est Colomb. Ça n'a rien donné. Non, c'est Columbus, oui, c'est ça. Non, mais là-bas, c'est des gens qui sont sauvés. C'était où exactement? L'Amérique du Sud. Non, mais toi, Avec Columbus. Oui, bien sûr. Argentine, je suis née en Argentine, mais Oui, non, mais... en Bolivie, et la famille de mon Mais là, je vous arrête tout de suite. Soyez dans la chronologie, vous n'avez pas raison. À ce moment-là, c'est très peu qui sont partis. Le gros de l'Amérique du Sud, c'est au 19e siècle. C'est avec l'Amérique du Nord et du Sud. C'est pas de ce temps-là qu'ils sont venus. Ils étaient très peu qui sont partis. D'abord, qui pouvait se permettre d'aller jusque-là? Dans les bateaux, la plupart coulaient. C'est pas ce que j'ai appris dans l'histoire. Ah bah, vous vous trompez. Le gros de l'Amérique du Sud, c'est pas à ce moment-là qu'ils sont arrivés, c'est bien après. Mais il y en a eu quelques-uns. Mais c'est pas le gros. Le gros sont partis au 19e siècle, de Pologne, de Russie, etc. Bon. Comme vous dites, ça n'a pas tellement donné au niveau Torah. Ceux qui sont partis là-bas, c'est surtout des hommes d'affaires, ou des aventuriers, ou des... Je vous dis, en plus, il fallait... La plupart des gens qui sont partis à pied. Bon, ceux qui sont partis dans l'Afrique du Nord, c'était pas beaucoup. Là, Gibraltar, c'est pas... Mais l'Europe, ils sont partis à pied. En Pologne, ils sont... Partout, il fallait venir à pied. Si vous preniez le bateau, il y avait les pirates ou les bateaux qui coulent. Donc la plupart, c'était à pied, ou s'ils avaient de l'argent, un âne ou un cheval. Donc c'est pour ça que c'était surtout l'Europe de l'Est, parce qu'ils ont marché à pied, la France, l'Allemagne, et même en Israël, la Turquie, c'était rare de prendre le bateau. Les gens qui prenaient des bateaux, ils longeaient les côtes, en général. Ils avaient peur. Ils avaient peur des pirates et de couler. Donc ils longeaient les côtes. Bekitso, pourquoi je vous raconte ça?
parce que mon propos n'est pas de vous faire un historique de l'Inquisition, c'est pour vous dire que le shla en question, le Shnei Luchot Habrit, il était donc un descendant des fuyards de l'Inquisition. Et donc l'Inquisition a amené la Kabbalah en Europe de l'Est. Et donc lui qui est un grand kabbaliste, c'était en vérité un élève des marans, enfin pas des marans, des gens qui ont fui l'Inquisition. Et donc le shla, il est très, très utile dans toute la tradition ésotérique. Lui, il dit, Slicha, c'est vrai que d'après la halakha, on aurait dû commencer par un fruit d'Israël, la grenade ou la date comme vous voulez, mais moi je dis qu'il faut commencer par la pomme dans le miel. Et bien que la pomme ne soit pas un fruit d'Israël. Il dit pourquoi? Parce que en fait, n'oublie pas que c'est pas un simple jour de fête, c'est le jour de la création de l'homme. Adam Arishon. Or Adam Arishon, il était dans un verger de pommes. Chakal Tapuchin. Il était dans un c'est bien des pommes alors. Voilà. Donc d'après le shla, il dit attention, tu vas manger les fruits d'Israël, ils seront sur la table, nous allons les manger, mais nous commencerons par la pomme. D'accord? Oui, on dit qu'elle n'existait pas à cette époque-là, mais c'est une image peut-être. Pardon? On dit que la pomme n'existait pas à cette époque-là. Pourquoi elle n'existerait pas? À l'époque d'Adam Arishon, au contraire. Au contraire. Non, la pomme de terre, elle n'existe pas, mais la pomme, elle a toujours existé. Et plus que ça, la pomme, c'est le seul fruit au monde qui pousse n'importe où. Vous avez des pommes en Afrique, en Argentine, en Russie, en France, en Israël, en Arabie Saoudite. C'est le seul fruit, c'est un fruit en fait international. Et pour ça, vous avez une série énorme de pommes, de toutes les sortes, de tous les goûts, etc. Et ça pousse n'importe où. Bon, moi j'ai cru que c'était qu'à partir du Moyen-Âge. Non, pas du tout. Vous confondez avec la pomme de terre. Tapuach Adama, c'est venu tard. Et la pomme, c'est, voilà, je vous dis, Adam Arishon. Et alors, le Ben Ishra, il dit, pourquoi la pomme? Il dit parce que Tapouach, c'est les mêmes lettres que Patouach. Ça veut dire que c'est l'ouverture. C'est le contraire de la tristesse et de la restriction. Et en plus, le Ben Ishra, il dit, tu sais, tu veux que je t'apprenne un grand secret botanique? Regarde bien la pomme. En haut, il y a un yud. En haut, il y a un yud. Quand tu l'ouvres, tu te rends compte qu'il y a 5 alvéoles. C'est le hé. Il y a le hé. Avec dans chaque alvéole un pépin. Ouais. Quand tu l'ouvres comme ça, il y a un vav. C'est le trognon. Et quand tu ne la regardes pas en dessous, tu as aussi 5 petites feuilles. Le hé inférieur. Donc il dit la pomme, c'est le nom de Dieu. Yudke Vavke. Donc c'est un fruit particulier. C'est pas que quand le Midrash dit que Adam Arishon il a mangé la pomme, le Midrash Tanchuma, que les chrétiens ont repris, parce que le Talmud il dit ça peut être du raisin, d'autres ils disent c'est du pain, d'autres ils disent c'est de la figue. Mais le Midrash Tanchuma il dit mais non, c'est de la pomme. Et les chrétiens ils ont repris ils ont repris ce Midrash, le Midrash de la pomme. Tapouach. Et donc, le minag, ce serait de prendre de la pomme rouge, parce qu'on a dit il y a toutes sortes de pommes. La meilleure pomme de Rosh Hashanah, c'est la rouge, parce qu'elle représente la rigueur.
Et pour tuer les rigueurs, les mauvaises rigueurs, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Dina Kashia, le din dur et le din tendre. Le din tendre, c'est les bonnes choses de ce monde-là, la pluie, la résurrection des morts, la rosée, la parnassa, tout ce qui est rigueur adoucie. On appelle ça Dina Rafia. Rafia? Rafouille, c'est-à-dire affaibli. Ah, oui. C'est un din affaibli. C'est au lieu que ce soit un din de sentence dangereuse, c'est un din de don. Donner les choses. Et pour ne pas que les choses soient mal prises, comme un robinet, hein, si vous ouvrez un robinet, ben vous avez un flux de l'eau. Alors que si vous avez une cascade, aller au chute du Niagara remplir une bouteille, vous ne pourrez pas. Vous pouvez mettre la bouteille comme ça pendant 1 heure, l'eau ne rentre pas dans la bouteille, parce que c'est trop fort. Hein? Donc il te dit le shla, il faut prendre une pomme rouge et la tremper dans le miel. Mais pas le miel de date, le miel d'abeille. Pourquoi le miel? Parce que, comme la terre d'Israël, ça s'appelle la terre où coule le lait et le miel. Alors pourquoi le lait et le miel? Parce que le lait c'est du sang dans la mamelle de la femme ou de la vache. C'est du sang. Et quand le bébé tète, il y a le côté blanc qui sort. C'est du sang transformé en lait. C'est le rouge devenu blanc. Donc c'est un sujet de transformer la dureté en douceur. Ça c'est le lait. Et le miel c'est pareil. Le miel, c'est les abeilles qui sont des animaux impurs. Des shratzim, ce sont des volants impurs. Pas comme les oiseaux ou les... Enfin, ce sont des animaux impurs, comme les mouches, comme les fourmis, comme les moustiques. Et donc l'abeille, Madame Dvora l'abeille, elle prend le pollen des fleurs et elle le malaxe en elle et elle le recrache et ça devient du miel. Donc c'est la même chose, c'est aussi la transformation d'un animal impur, ce qu'elle fabrique et que devient au contraire pur et doux. Puisque la Mishnah nous dit que quand un insecte tombe dans le miel, pas le miel de date, le miel d'abeille, il devient pur. Et au lieu de rendre impur le miel, c'est lui qui deviendrait impur, qui deviendrait pur. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la terre d'Israël, la terre qui transforme le lait et le miel, ça veut dire, qui donne du lait et du miel, ça veut dire qu'il y a un sujet il n'y a pas un sujet d'accepter les choses, il y a un sujet de les transformer. Et qui rend pur. Pardon? Qui purifie. Des duretés en douceur et de l'impur en pur. Donc c'est pour ça qu'on a la coutume du shla. On a dit le jour, alors on lui dit la date. Mais nous, si on va d'après le Kabbalah, on prend la pomme rouge et on la trempe dans le miel pour dire que les duretés qu'a provoqué Adam Arishon, d'ailleurs, c'est monsieur Adam Arishon qui nous a mis dans la panade. Sinon, il serait resté dans son verger de pommes, et il aurait été le Mashiach, et c'était. Mais on serait pas là. Et l'histoire, on aurait été en lui. Ouais. Oh, oui, non. Vous auriez été son doigt de pied ou son doigt du truc. Son doigt de pied, ouais. Ah oui, parce qu'on est les dernières générations, donc on a les pieds. On aurait été en lui, mais pas individuellement comme on l'est aujourd'hui. Donc Bekitsour, il faut réparer ce qu'a fait ce monsieur, notre ancêtre, ancêtre de tout le monde. Et au lieu de lui faire nous, on lui dit, bon ben, tu sais quoi, on va réparer ce qui ne va pas en nous,
mais en même temps, on te répare à toi, et donc on commence Rosh Hashanah à faire ça. C'est ce qu'on appelle les... Après, bon, vous avez tous les simanim, alors ça n'a aucune... c'est pas comme Pessah, où vous devez manger de la matzah, du karpas, c'est pas la même, ça n'a pas la même connotation, c'est un sujet symbolique. Donc il y en a qui mangent de tout, il y en a qui mangent très peu, il y en a qui choisissent ça, etc. Si vous prenez tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème à l'Afrique, vous pouvez toute la soirée manger que ça. Hein? Nous, par exemple, chez nous, on ne fait pas un CDR de ça et ça et ça et ça et ça. On les mange dans l'ordre. À quelle époque? Alors, Rosh Hashanah. Oui. Voilà, ça va être Shabbat. On mange du poisson. Alors, vous prenez le poisson. Donc vous avez la roche aussi. Voilà, j'ai la tête du poisson. Après, on prend de l'épinard. Oui. Tout ce qui est... Et quand vous lisez la formulation, c'est en général ou de l'hébreu ou de l'araméen qui allusionne ou la destruction des mauvaises choses, c'est-à-dire dans le Sahara, ou on flatte les bonnes choses, etc. Donc c'est toujours des termes au niveau linguistique. Il y en a qui prennent de l'ail, par exemple. Ils mangent de l'ail. Alors, l'ail, ça se dit choum. Choum, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire quelque chose, c'est une existence. Comment vous dites un expert un expert pour mesurer les surfaces et la valeur des choses, on appelle ça un chamaï. Ah, d'accord. Hein. Parce qu'il fait le choum, comme Chamaï, qui était un architecte. Donc on dit choum, pour dire voilà, choum, on veut qu'il y ait du concret dans ce monde-là. Comme les admourim polonais, quand vous allez les voir, ils vous donnent une gousse d'ail avec du sucre. Ah oui. Pour adoucir Vous devez manger? Non, vous le gardez comme ces goûts-là pour être riche. Okay. Ah. Parce que la plupart des gens, ils vont voir leur ami pour être riche, pas pour être craindre Dieu. Donc ils vous servent une gousse d'ail. Maintenant, ça c'est en hébreu. Maintenant, en araméen, comme vous êtes des savants, comment le shin araméen devient, le shin hébreu devient tav en araméen. Shor, ça devient tor. Shalosh devient talat. Et shum devient toum. Toum, ça veut dire vont disparaître nos problèmes. Comme on a dit tout à l'heure, tam, mar. Nos problèmes vont disparaître. Super. Donc on mange du choum parce que, en disant, itamu, krataim, minaretz, vont disparaître les fautes du monde. Donc chaque légume et chaque fruit qu'on mange, il est on appelle ça une allusion à une chose qu'on voudrait qu'il se passe pour l'année. Bon. On mange de la viande de tête, parce que pour dire, nous serons vers la tête et pas vers la queue. On mange des épinards. Alors les Tunisiens, ils font une kaïla, une dafina d'épinards. Là, parce que je sais qu'elle sait faire. C'est un plat, un ragoût d'épinards à la viande. C'est très bon. Pourquoi l'épinard? Parce que l'épinard en araméen, ça se dit salka. Salka, ça veut dire waouh, shistalku ivenu, que nos ennemis s'en aillent. Qui c'est nos ennemis? C'est notre Yetzara. Oui, il ne faut pas le confondre avec l'hébreu, parce qu'en hébreu, selek, c'est la betterave. Oui, mais est-ce que ça a aussi le sens selek de faire? Oui, il y en a qui mangent des betteraves, ils disent shistalku, mais il y en a d'autres qui mangent de l'épinard, parce que c'est en araméen. À l'époque où ils ont inventé le principe des simanim, c'était au temps du Talmud déjà, donc ils parlaient araméen plus que l'hébreu. D'accord? Et donc, alors il y a par exemple des gens qui n'ont pas grand chose, ils mangent de la carotte.
Alors pourquoi ils disent? Parce que la carotte, ça se dit Gezer. Gezer, ça veut dire qu'il y a des bonnes xérotes, des bons décrets. Et si vous avez remarqué, vous qui êtes linguiste, des linguistes, même si vous êtes plus hispanisant que francophone, il y a le mot en français, carotte. Et comment vous dites faire une xéra en hébreu? Lichot. L'ixor et lichot, c'est la même chose en hébreu. Et ça donne le mot carotte. Le mot gezer est devenu carotte. C'est pas par hasard. C'est quand même curieux. Décréter quelque chose, c'est ou lichot ou l'ixor. Ouais. Bon, là, il y a les plaisantins qui mangent des bananes. Pour faire quoi? Ben, pour dire une bonne année. Ok. Pour souhaiter une bonne année. Une bonne année, j'avais pas pensé. Ça c'est valable que si vous connaissez le verlan. Voilà. Oui, maintenant, bananer en français. se faire bananer. Maintenant, il y a une explication qui m'a toujours interpellé. Pourquoi des simanim? Qu'est-ce que ça a besoin de manger des simanim? Ça suffit pas le chauffard et les tfilotes. Ouais. Pourquoi faire des simanim? Et je ne dis pas, il y a des kéhilotes qui sont fous pour les simanim. S'ils ne trouvent pas la date qu'ils veulent ou la grenade qu'ils veulent, c'est pas la fête, c'est pas Rosh Hashanah. Pourquoi a-t-on besoin des simanim? Que le Shulchan Aruch vous dit, c'est bien de manger des simanim. Alors, il y avait un des élèves du Maguid, de Mezrich, il s'appelait Rabbi Elimelech de Lichensk. C'est le frère de Rabbi Zouché d'Anipoli. Lui, Rabbi Elimelech, il dit, il n'y a pas écrit il faut manger des choses douces ou des choses tendres. Il faut manger des simanim, des symboles. C'est quoi des symboles? Alors il dit, c'est quoi des simanim? C'est le langage des espions. Quand vous êtes, je suis espion avec vous, nous espionnons tous les deux l'Argentine. L'Argentine, bon, ils sont gentils, donc c'est pas. Nous espionnons. Ils sont pas gentils avec les Juifs? Non? Ils n'ont pas de bons rapports? Bon, il y a eu un grand attentat là-bas. Je suis avec vous, et nous sommes dans un endroit, et quand je vous ferai ça, ça veut dire que tu fais sauter la bombe. Ou si je te fais ça, ça veut dire il faut se sauver. C'est ce qu'on appelle des simanim. Mais avec qui on fait des simanim? Rien qu'avec des gens de secret. Des gens en secret. Quelqu'un avec qui quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne vas pas lui faire un clin d'œil, il va dire il est fou. Rachel. Voilà, comme Rachel qui a donné les simanim à sa sœur. Donc c'est ce qu'il dit le Rabbi Elimelech. Il dit en vérité, le bon Dieu, le soir de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, il nous regarde. Ouais. Alors le matin, on lui sonne le chauffard. On lui dit, tu vois, on crie, on veut que tu nous donnes une bonne année. Alors on prie, ça c'est avec les mots. Le chauffard, c'est tout, le cri. Et le Rabbi Elimelech, il dit, mais la veille déjà, on fait au bon Dieu, on lui fait des coups d'œil, on lui fait les simanim, si on ne parle pas. C'est simplement des allusions. Et on lui dit, oh mon Dieu, t'as vu, hein? T'as compris ce qu'on veut demain, hein? À partir de demain, tu avais compris ce qu'on veut? Et le bon Dieu, il dit, chut, c'est entre nous ça. Parce que le chauffard, tout le monde peut l'entendre. Donc les gens vont dire, ils sonnent du chauffard, qu'est-ce qu'ils veulent? Les tfilotes, on les entend. Mais les simanim, personne ne va rien comprendre. Parce que tu manges des choses, hein? Donc les mauvais anges, ils ne comprennent rien. Ils voient une table avec des gens qui mangent de la tête, du poisson, des grenades, une pomme.
Qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Moi je dis rien, mais lui il comprend. Voilà pourquoi on mange des simani. Vous avez compris? Donc c'est pas une plaisanterie, c'est une... C'est les trois moyens de s'adresser à Dieu à Rosh Hashanah. La parole, le cri du shofar et les symboles et les simanim gastronomiques. Voilà, ça c'est pour la halakha. Sinon, je vous ai dit, comme si Mashiach vient, et il doit venir, donc on sonnera le Shabbat, le shofar. Si Mashiach vient, bien sûr. Eh oui, il faut qu'il vienne. Il ne va pas nous laisser dans ce marasme, ce balagan mondial. S'il vient, on sonne du shofar Shabbat et dimanche. Si Chas V'Shalom il ne vient pas, on ne sonnera que dimanche. D'accord? Maintenant, les femmes, comme on l'a vu mille fois, comme c'est une mitzvah qui dépend du temps, les femmes ne sont pas obligées de la faire. Mais malgré tout, la plupart des femmes veulent entendre le shofar. Oui. C'est pas une denrée rare que les femmes veuillent entendre le shofar. Donc bien que le deuxième jour n'ait pas la même importance que le premier jour, le premier jour ce serait d'après la Torah qu'il faudrait sonner, le deuxième jour c'est d'après déjà de Rabbanan, c'est pas vraiment d'Oraïta, donc c'est moins fort que le premier jour, mais malgré tout, aussi bien les hommes que les femmes voudront écouter le shofar le deuxième jour. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne la première mitzvah de la fête, c'est l'allumage des bougies. La première chose qu'on fait, c'est d'allumer les bougies. Et comme ça tombe Shabbat en plus, donc on est obligé d'allumer avant. On ne peut pas allumer dans la fête comme si ça tombait un jour de Chol. Ouais. Ah, comment on fait? Donc il faut allumer à l'heure d'allumage des bougies de Shabbat. On allume toutes les bougies. On allume les bougies de Shabbat et de Rosh Hashanah. Alors, la plupart des communautés, dirais-je toutes les communautés, disent la bracha, Ba'orata Hashem Elokeinu melech haolam, v'shakil Hashem b'midotav. V'tzivanu להדליק נר של שבת ויום טוב. Et nous, on dit, chez Chabad, c'est unique au monde, c'est un scoop, qu'il n'y a que Chabad qui dit. Admor Hazaken qui dit Yom HaZikaron. Il n'y a que chez Chabad qu'on dit Yom HaZikaron. Tous les autres, ils disent Yom Tov. Ils disent Yom Tov comme Pessah, Shavuot et Sukkot. Et la raison, en vérité, le Admor Hazaken n'a pas donné de raison. Pas donné de raison. Quand vous cherchez, il n'y a pas de raison, il n'y a écrit nulle part. Mais il y en a qui ont essayé de dire que ça ressemble à Yom Kippour. À Yom Kippour, c'est pas, on dit pas Yom Tov, on dit pas on dit Yom Kippourim et ça tout le monde le fait. Il y en a qui disent, de la même façon que à Yom Kippour, tu n'as pas dit Yom Tov, alors que c'est un Yom Tov. Tu as dit Yom Kippourim. Donc il n'y a pas de raison, la demande de Zaken s'est permis de dire à Rosh Hashanah, de dire Yom HaZikaron. C'est pas une folie, quoi. Donc, mais si vous avez un invité, une personne qui veut allumer chez vous, si elle accepte de dire Yom HaZikaron, ok. Sinon, elle va dire Yom Tov. Shabbat et Yom Tov. Et évidemment, Shechianu. Bien qu'il y en ait qui laissent Shechianu pour le Kiddush. Ouais. Il y en a qui allument déjà et qui disent Shechianu déjà au moment d'allumage. Mais il faut faire attention à allumer avant le coucher du soleil, parce que c'est Shabbat. C'est pas simplement Yom Tov. Shechianu, c'est le premier jour qu'on fait? On fait le premier jour et le deuxième jour. On fait aussi. Seulement le deuxième jour, étant donné
étant donné que c'est une discussion, si Rosh Hashanah, c'est un jour long de 48 heures, ou alors 2 jours. Alors, comme on ne sait pas trancher, personne n'a tranché, donc tout le monde prend un fruit nouveau, ou alors un habit nouveau, et on le pose à côté des flammes, et on dit Shechianu le 2e jour, évidemment après la sortie du Shabbat. Il ne faut pas allumer avant. On va attendre que le Shabbat s'en aille, et on allume le 2e jour. Et comme on ne sait pas, si c'est un jour long, ça ne justifie pas de refaire Shechianu, c'est un jour. Si c'est 2 jours, alors il faut faire Shechianu. Comme on ne sait pas, on met un fruit nouveau qu'il faudra donc ne pas avoir mangé la veille dans les simanim. Si tu l'as mangé dans les simanim, il sera plus nouveau. Tu ne peux plus refaire Shechianu le lendemain soir. Donc tu laisses, ou de la grenade. Le problème d'aujourd'hui, c'est que toute l'année on a ces fruits-là. C'est pas comme à l'époque où c'était vraiment un fruit nouveau. Aujourd'hui, toute l'année, tu as des fruits, ces mêmes fruits. Un problème. Toute l'année, tu bois des jus de grenade, donc tu vas pas chercher sur la grenade, c'est la même. Il faut trouver un fruit nouveau. Moi, pour mon anniversaire, que j'ai fêté en Rav, eh bien, il y a écrit qu'il faut essayer de trouver un Shechianu. Comme je n'allais pas m'acheter un costume pour mon anniversaire, c'était un peu trop, surtout qu'on ne me l'a pas fait cadeau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des sabres. Sabres, les figues de Barbarie. Ça, c'était vraiment Shechianu, parce qu'il y avait des années que je n'avais pas goûté la figue de Barbarie. Ni en jus, ni en salade, ni en compote. Donc c'était... Mais sinon, il faut faire attention à ne pas raconter n'importe quoi. Tu as acheté un fruit, mais tu en as toute l'année. Oui, mais si on ne l'a pas mangé de l'année, si on ne l'a pas mangé, même s'il est là toute l'année, mais sinon on n'en a jamais. Ah d'accord, si vous ne l'avez jamais mangé de l'année. Il faut être sûr de ne pas l'avoir mangé toute l'année. Voilà, donc c'est ça la différence qu'il y a. Et la spécificité de Rosh Hashanah, c'est qu'on habite en Israël ou pas, on fait 2 jours. Alors que les autres fêtes, on fait pas, en général, on ne fait pas 2 jours quand on habite là, on fait 1 jour. Mais Rosh Hashanah, on fait 2 jours. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est la seule fête qui tombe Rosh Chodesh. Toutes les autres fêtes, elles tombent plus tard. Kippour c'est le 10, Shavuot c'est le 6, Pessah c'est le 15, Sukkot c'est le 15. Donc à l'époque où on regardait la lune pour fixer le Rosh Chodesh, on avait le temps de prévenir les témoins, quand a été Rosh Chodesh. Donc les gens savaient s'il y avait eu 1 jour ou 2 jours. S'il y avait 1 jour de Rosh Chodesh ou 2 jours. Mais Rosh Hashanah, même à côté de Jérusalem, ils ne savaient pas. C'était déjà arrivé. Donc quand Rosh Chodesh est arrivé, la nouvelle lune, c'est Rosh Hashanah. Donc personne n'était prévenu, donc tout le monde faisait 2 jours. À l'époque déjà. Et donc on a continué à faire 2 jours jusqu'à maintenant. Voilà. Pas de questions à l'Afrique? Tout va bien? Voilà. J'ai une question, je ne sais pas si c'est à l'Afrique. Vous avez dit que le Admor Azaken a lui déterminé que c'est Yom HaZikaron. Les filles, comme je vous ai dit, il avait une tradition ancestrale, parce que le Admor Azaken, c'est pas un Baal Tshuva. Il n'est pas arrivé. Il était dans la Torah, lui, son père, son grand-père, depuis. Donc ils avaient une tradition familiale qui tenait, et donc il l'a répandu pour tout le monde. Et je vous ai dit, on donne comme raison, comme Kippour. Kippour, tu dis bien Yom Kippourim, tu dis pas Yom Tov. Pourquoi tu as changé? Alors il a dit, il n'y a pas de raison de pas aussi, comme c'est un jour spécial. Shana et Kippour, c'est pas des jours de fête
habituelles, c'est pas les 3 fêtes de pèlerinage. C'est une fête spéciale. Donc il a dit, vas-y Carole. Et comme je l'ai dit, si vous avez un invité, des invités qui disent ah non, 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 chez nous on dit Yom Tov. Chez nous on dit Yom Tov, vous les laisserez dire Yom Tov. Voilà. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. C'est intéressant parce que j'ai fait des enquêtes, des années, et effectivement, tous les gens qui connaissent le sujet vous disent il n'y a pas de source. C'est la tradition d'un Noazaken de lui, qui n'a pas de source. Et c'est amusant parce que les gens qui reprochent à Chabad de telle et telle chose, ça ils ne le reprochent pas. Alors tu aurais pu dire attends, mais changer le rite d'une bracha, c'est quand même révolutionnaire. Ils auraient pu nous dire ah, vous inventez. Alors pour des trucs bêtes comme la soukha, où il y a plein de gens qui ne dorment pas, on nous a dit ah, vous ne dormez pas la soukha. Des trucs qui n'ont pas de vraie incidence à l'Afrique, on nous a critiqué, mais vous faites une nouvelle Torah. Et là-dessus, où vraiment on change le rite, puisque personne ne dit ça. Ni les Ashkenazim, ni les Chassidim, ni les Sfaradim, personne ne dit Yom HaZikaron. Ben, sauf les gens qui tiennent du Admor HaZaken. Voilà. C'est intéressant? Oui. Maintenant, puisque nous avons parlé de la... Ben oui, quand vous venez au cours, vous êtes censé apprendre quelque chose. Elle ne m'écoute pas. Quand vous venez au cours, vous êtes censé apprendre quelque chose. Vous ne venez pas pour repartir sans avoir rien appris, sinon ce serait dommage. Ah ben oui, c'est pour ça que je vous fais le cours, pour vous dire ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Voilà, maintenant cette année, on va lire les 2 parachiotes de Nitzavim Vayelech. Ce Shabbat. Je passe à la paracha de la semaine. Par contre, bien que la halakha était beaucoup liée avec la Kabbalah, etc., c'était de la halakha. Donc, on va lire 2 parachiotes, Nitzavim et Vayelech. Et comme je l'ai dit, Shabbat, dans une dracha en hébreu, qu'il y a beaucoup de commentateurs qui disent la dernière paracha de l'année, c'était Kitavo. Kitavo, avec ses brachot et ses malédictions. C'est là-bas la dernière paracha de l'année. Les 2 parachutes qu'on va lire, Nitzavim Vayelech, c'est déjà l'année d'après. Donc d'après la tradition, nous sommes déjà dans la nouvelle année, en fait. Je comprends pas très bien. Pourquoi c'était... On a lu la paracha de Kitavo. Oui. Dans Kitavo, on vous dit les brachot si vous amenez les bikurim, et après vous avez 98 malédictions, etc. Ouais. Donc les commentateurs disent mais c'est ça la fin de l'année, ça y est. Maintenant c'est une nouvelle année. D'accord. À partir de Shabbat après-midi, nous sommes rentrés déjà dans la nouvelle année. Au niveau de la Torah, pas au niveau du calendrier, mais au niveau de la Torah. Et donc, ça veut dire qu'on est comme dit le proverbe, fini l'année avec ses malédictions et commence l'année avec ses bénédictions. Donc c'est pour ça qu'on lit Nitzavim. Nitzavim, ça veut dire où vous tenez aujourd'hui, Ayom, devant moi, devant l'Éternel votre Dieu pour être jugé. Donc on voit bien qu'on est déjà dans l'esprit de Rosh Hashanah. Ah oui, nous nous tenons devant Dieu. Et là-bas, on cite effectivement tous les styles de Neshamot, depuis ce qu'on appelle les Ra'ashechem, les grandes Neshamot, les têtes, jusqu'au plus méprisable dans les Neshamot et les Neshamot basses, qui ne sont pas capables de faire des choses bien, qui surnagent. On appelle ça les puiseurs d'eau et les coupeurs de bois.
Chotev et Tsechav et Shoev Memecha. Donc, au niveau historique, c'était des faux guérims, des faux guérims. Ils ont fait semblant de venir, mais en réalité, ils n'étaient pas accrochés à la tradition. Ils se sont incrustés comme ça. Et mon cher Rabbeinu, pour les reconnaître, il dit, voilà, vous serez dans la corporation des puiseurs d'eau et des coupeurs de bois. Bon. Et on peut poser une question. Qu'est-ce qui est plus utile à cette époque-là? Un directeur de banque ou un puiseur d'eau? Un puiseur d'eau. Le directeur de banque qui se débrouille tout seul, j'ai pas envie d'aller le voir, Berlal, j'ai pas envie de le rencontrer. Mais le puiseur d'eau, j'en ai besoin tous les jours. Tous les jours, je guette qu'il vienne avec son eau pour me donner mon eau. Il n'y a pas d'eau courante. Toutes les guerres à l'époque, c'était à cause de ça, pour chercher là où il y a l'eau. Pourquoi il faisait ça, mon cher? Pardon? Pourquoi il faisait ça? Ah, justement, là, vous auriez dit, attends, mais si tu veux les punir, fais-les directeurs de banque et directeurs de banque ou marchands de cacahuètes. Pourquoi tu les prends puiseurs d'eau et coupeurs de bois? La même chose. Sans bois à l'époque, vous cuisinez rien. Pas seulement l'hiver. Toute la cuisine s'était faite avec le bois qu'on achetait. Donc vous avez besoin, pour vivre, du puiseur d'eau et du coupeur de bois. Plus que du banquier et du laitier et du marchand de cacahuètes. C'est une contradiction. C'est pour dire que voilà, la Torah, elle est gentille. Elle te dit, bien que tu sois rentré dans le judaïsme de façon malhonnête, puis c'était des faux guérims, c'était pas des guérims sincères. Ils ne voulaient pas vraiment s'accrocher au judaïsme et à la terre d'Israël, etc. Ils voulaient profiter de l'aubaine. Parce qu'à l'époque, vivre en terre d'Israël et en tant que juif, vous aviez des raisins comme ça, des grenades comme ça, vous aviez... C'était une abondance énorme. Même les pauvres, vous voyez, comme on voit avec l'histoire de Habakkuk, du prophète, quand il arrive à faire le miracle de l'huile, il y a de l'huile en pagaille, de l'huile d'olive qui donnait à manger toute l'année. Donc il y avait une abondance au premier temple, jusqu'à la fin du premier temple, il y avait une abondance énorme, que les gens du monde entier venaient voir, les grains de raisin comme ça, et vous voyez d'ailleurs, depuis qu'on est installé en Israël, les fruits deviennent de plus en plus gros en Israël. Vous avez des citrouilles, des fois, vous voyez dans le chouk, ils sont à 3 pour pousser la citrouille. C'est le deuxième temple, la galoute, qui a amené le rétrécissement des fruits, et la destruction du deuxième temple, où la Gemara, elle te dit, les fruits n'auront plus de goût, et le Rachaim Akadosh dit carrément, les fruits vont devenir véreux. Avant, il n'y avait pas de verre. Donc, un goy de l'époque, c'était pas comme pendant la galoute, où la misère était chez les Juifs et l'abondance chez les Romains, ou chez les Grecs. C'est le contraire. À ce moment-là, l'abondance était dans le Ham Israël et en Israël, et autour, ils regardaient ça, waouh! Donc ils venaient. Donc déjà, au temps de Moshe Rabbeinu, ils ont dit, ça vaut le coup de se coller à ces gens-là. Et donc, ils ont fait un trick, une ruse, et ils sont rentrés dans le Ham Israël. Et là, donc quand vous lisez ça, vous avez l'impression que c'est une punition. Ah, vous allez être des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau. Et alors on va te dire, mais attends, mais c'est fondamental d'être coupeur de bois et puiseur d'eau. Il y a d'ailleurs une tradition. On dit que le Baal Shem Tov, chaque fois qu'il voyait un puiseur d'eau,
il disait c'est une bracha. Voir de l'eau, c'est une bracha. Alors aujourd'hui, on n'a pas besoin du Baal Shem Tov, on n'a pas besoin du puiseur d'eau. Vous rentrez dans votre cuisine et vous ouvrez le robinet, d'accord? Ou alors vous allez dans les rues, vous avez l'eau de la clim qui coule dans les rues. Alors, voilà, vous prenez une voiture, vous allez à Tibériade. Voilà. À l'époque, voir de l'eau, et d'ailleurs on faisait attention que le puiseur d'eau il ne fasse pas tomber l'eau. Alors le Baal Shem Tov il dit celui qui voit de l'eau, c'est bracha. Donc en fait, c'est pour dire que même les malédictions dans la Torah, c'est pas des malédictions, c'est des bénédictions. Parce qu'ils avaient une parnassa assurée et une demande permanente. Chaque jour, je demandais à quelle heure il vient le puiseur d'eau, à quelle heure il vient le vendeur de bois. Donc ça veut dire que ces guérims en question, si tu les avais punis, en disant allez, soyez, on va vous mettre dans des quartiers sales, ça va vous apprendre à être malhonnête. Au contraire, on les intégrait dans la communauté, dans les villes, pour que leur guiour soit un vrai guiour solide. Parce que à force de fréquenter, ils finissaient par vouloir être sérieux dans le judaïsme. Donc c'était une réparation que mon cher Rabbeinu il a faite sur eux. Ah, tu es pas sincère? Tu es venu pour la taille des pastèques? C'est pas grave. On va te donner le goût. Comme il a fait, qui a fait ça? Hillel Azaken, d'accord? Quand vient le guerre, le postulant à la guéroute, il dit je voudrais connaître toute la Torah sur un pied. Il n'y a pas de problème. Hein? Je voudrais... Pas de problème. Alors que Shammai, il les avait mis dehors. On ne veut pas de rigolo. C'est dur là, être juif, c'est très très dur. Et il dit, il n'y a pas de problème. Vous voulez, allez, viens. Tu veux apprendre à lire? Allez, viens, je t'apprends. Tu veux la Torah sur un pied? Je t'apprends. Les gens, ils ont dit, mais il est un peu... il est un peu comme les réformés, hein. C'est bizarre ce que fait Hillel. Va étudier, il lui dit aussi. Hein? Bizarre ce que fait Hillel. Il les accepte comme ça avec ouverture, alors que son collègue Shammai, il les a envoyés balader. Et Shammai, il a fait l'orthodoxe. Il a dit, écoutez, Torah et Mitzvot, c'est très dur. Si vous n'acceptez pas ça et ça et ça et ça, ne venez pas. Et Hillel, il dit, bon, allez, venez, c'est bon. Un peu plus tard, quand vous ouvrez le Pirkei Avot, il y a écrit là-bas, il y a deux guérims qui sont dans les Pirkei Avot, Ben Bagbag et Ben Hehe. Ces deux guérims qui sont devenus des Tanaïm, pas moins que ça. Ils sont dans les Pirkei Avot, c'est pas des sous-élèves, c'est des maîtres qui avaient des centaines et des centaines d'élèves dans leur école. Et les commentateurs nous disent, vous savez qui c'est ces deux-là? Ben Bagbag et Ben Hehe, c'est les deux guérims de Hillel. Ah, c'est ceux qui sont venus... C'est les deux guérims de Hillel. Donc vous voyez que non seulement il a eu raison de les prendre, il a vu chez eux que c'était sur leur aspect un peu khafif, un peu léger. Il a vu quand même, ils n'étaient pas obligés de venir. Ils auraient pu rester à Rome ou à Rome. Ils sont venus et ils viennent me voir. C'est pas qu'ils viennent voir les théâtres et les restaurants. Ils viennent me voir, moi, le président du tribunal, pour connaître la Torah. Donc ça veut dire qu'ils sont sérieux. Sinon, ils seraient venus en touriste, faire des photos et
Il dit, ah, c'est joli, si c'est bon, j'emmène une pastèque avec moi, je retourne à Rome. Non, non, il a vu qu'ils étaient sincères. Et que comme ils étaient désarmés, ils croyaient que la Torah c'était un truc facile, alors il a dit, bon, c'est pas grave. Venez déjà, on va vous, comment dire, vous s'occuper de vous, et effectivement, ça a donné 2 Tanaïm, et c'est pour ça qu'on les appelle Bag, parce que Bag, ça veut dire, c'est la gematria de He. Ils avaient le nom de Dieu en eux, quoi. Bag, ça fait 5, comme He. Donc ils se sont fait appeler, nous sommes les fils de Dieu, Bag et He. De là, on voit que c'est un grand enseignement pour nous dans la veille de Rosh Hashanah. On te dit, même si tu sais très bien que tu ne fais pas partie des Rachéchem, les grands tzadikim, les gens qui ont une avodat Hashem très élevée, tu sais très bien que tu n'es pas dans les Rachéchem. Et peut-être tu fais partie des Chotev et Tsecha et des Joël Memecha. Peut-être tu fais partie des Neshamot très basses. Eh bien oui, mais alors, parce que je fais partie des Neshamot très basses, je ne sers à rien. Non, tu es indispensable au système. Sans toi, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bois. Donc ça veut dire, ne dis pas, qu'est-ce que je suis d'autre? Je ne suis que le 10e dans la communauté. Mais oui, mais sans toi, il n'y a pas de communauté. 9, ça fait pas... 9 tzadikim, ça ne peut pas faire un minyan. Alors que 10 puiseurs d'eau, oui. Donc c'est pour remonter le moral des gens qui se disent, au cours de cette année, j'ai foiré, quoi. Non. Aujourd'hui, les gens, ils font comme ça, toujours. Non. Tout le monde fait ça dans le monde, non. Pour dire comment ça va. C'est-à-dire ça va. Non. Mais au temps des Romains, quand il y avait quelqu'un avec les lions, l'empereur, il faisait comme ça veut dire, allez hop, descendez-le. Donc les gens, ils se disent, cette année, j'ai été vraiment à la panique, j'étais nul. Comme je vous ai expliqué déjà à propos de la manne. La manne. On dit, les tzadikim, la manne, elle venait toute chaude devant eux. Ils ouvraient la porte. Les moyens, il fallait marcher un petit peu. Et les méchants, non seulement il fallait marcher, mais en plus il fallait l'amener à la maison et travailler. Alors tu aurais dit, bah non, c'est facile. Pendant 40 ans, on connaissait la photo de chacun. Il dit, non, chaque jour la photo elle était différente. Ça veut dire, si aujourd'hui tu as fait beaucoup d'avodat Hashem comme il faut, la manne elle est devant toi, elle est en bas, elle est dans la rue, dans la porte. Tu as été moyen, elle est là-bas. Donc c'est tous les jours que tu savais où tu en étais. Oui, c'est ça. C'est pas comme on croit. C'était la photo et toute l'année elle est la même. Non. Toute l'année elle n'était pas la même, elle était fonction. Comme la vie, la providence divine te montre si tu es comme il faut ou pas comme il faut. Si tu as un bug, comme on a vu, Léoetz l'a dit, celui qui a un problème, il doit dire, oui voilà, ça va pas là, je suis pas bien, je me suis mal comporté, il faut que je rectifie. La même chose, la manne, pardon. Il faut qu'il fasse une liste. Voilà, c'est ça. La manne, c'était tous les jours un nouveau jugement, il savait où il en était. La même chose. Toi, tu fais ton bilan en Elul, et enfin Elul, tu dis, oh, mais quelle année je vais avoir? J'ai tellement de choses à réparer, et je suis tellement naze, je suis tellement nul, que quelle année je vais avoir? Non. Alors on te dit, même si tu n'es pas dans les Rachéchem, si tu te considères, c'est pas à moi de te juger, c'est à toi. Toi, tu dois savoir où tu en es. Chacun, il doit savoir où il en est. Si tu considères que tu es un puiseur d'eau ou un coupeur de bois, sache qu'en vérité,
tu es indispensable et ne crois pas qu'on va t'éliminer ou mal te rétribuer parce que tu es inférieur. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Et c'est pour ça que c'est un message qu'on lit juste avant Rosh Hashanah pour dire aux gens, ne vous désespérez pas de votre médiocrité spirituelle, ne vous désespérez pas de votre du peu de réussite que vous avez eu, du peu de médailles olympiques, parce que le bon Dieu, il ne regarde pas, il regarde que vous êtes avec la communauté, vous n'êtes pas déconnecté, et que vous devez prendre conscience que c'est grâce à vous que tout marche, que tout fonctionne. Donc c'est un grand message d'optimisme. Voilà. On va les lire à Shabbat. C'est Shabbat, oui. Savim et Vayeler. Voilà. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions, on continue. Non, ça y est. Non, c'est avant Rosh Hashanah, 5 minutes. Ah ouais, oh. Pas 5 minutes, allez. Ouais, alors après, on va lire. Donc on lit Nitzavim. Et dans Nitzavim, vous avez la grande question historique de la Bechira Chofshit. C'est là qu'on en parle. Vous avez cru que la Bechira Chofshit, c'est une invention du Bachya Ibn Pakuda ou du Rambam ou du Nafran. Mais non, c'est dans la Torah. Dans la Torah, il y a écrit, je mets devant toi aujourd'hui, la vie et le bien, et la mort et le mal. D'accord? C'est là-bas qu'on apprend la Bechira Chofshit. Bechira Chofshit, le libre arbitre. Le libre arbitre, d'accord? Qui a le libre arbitre? Alors, il n'y a rien que celui qui fait la volonté de Dieu qui a le libre arbitre. Celui qui ne la fait pas, mais il perd son libre arbitre. Il est tributaire de son Yetzer Hara. Donc en fait, pas comme les gens ils disent, quand les gens grandiront, mes enfants grandiront, ils choisiront. Mais là, quand ils grandiront, ça y est, tu les as déjà mis dans une direction. Tu ne peux avoir le libre arbitre que quand tu es éduqué dans la Torah. À ce moment-là, tu as le choix de dire je continue ou j'arrête. Je continue ou j'arrête. Mais quand tu es de l'autre côté, je connais pas. Qu'est-ce que tu vas arrêter quoi et commencer quoi? Alors il te dit, il te donne la clé. Il te dit je mets devant toi la vie et le bien, et la mort et le mal. Pourquoi il y a besoin de 4? Tu m'aurais dit la vie et la mort, ou alors le bien et le mal. Pourquoi tu me mets la vie et le bien, et la mort et le mal? Parce que justement, c'est ça la Bechira Chofshit, c'est de s'enfoncer tous les jours, travailler tous les jours, pour que dans ma tête, pas sur le papier, dans ma tête, la vie, c'est le Tov, c'est de faire ce que la Torah demande, et la mort, c'est de faire ce que la Torah interdit. Remettre des lunettes droites. Encore une fois, monsieur Adam Arishon, avant qu'il fasse le zouave, et qu'il mange la pomme, comme on l'a dit, qui nous mette dans les problèmes, ben lui c'était Barour, tout ce qui était bon, c'était beau et vivant, tout ce qui était pas bon, c'était effrayant, pas beau, effrayant et dégueulasse, dégoûtant, infect. Monsieur, il a fait le malin, il a mangé, tout s'est troublé. Tout s'est troublé, ça veut dire, quand tu vois quelque chose de bon ou de beau, ben c'est pas forcément le bien. C'est peut-être pas ce que Dieu y veut.
Et quand tu vois quelque chose d'amer, ben c'est peut-être un médicament, ça te soigne. Oui, mais c'est amer. Oui, mais je suis désolé, j'ai pas mis de sucre dans le médicament, mais il te soigne. Ça veut dire qu'on doit arriver, c'est un travail. C'est un travail, mais c'est ça la prière Khorshit. C'est d'arriver à avoir des vraies lunettes qui me disent que la vie et le bien, c'est la même chose, et la mort et le mal, c'est la même chose, et pas le contraire. Un jour, il y avait un monsieur, au siècle dernier, ils ont commencé la cache-route. Il y a les restaurants, comment on appelle ça, les usines. Il a commencé à avoir de la cache-route. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait un surveillant. Avant, il n'y avait pas de surveillant. On allait d'après la confiance. La confiance. Vous alliez manger chez quelqu'un, vous lui faisiez confiance ou pas. Qui a tué son poulet, où il a traité sa vache, s'il a vérifié les légumes, s'il n'y a pas des bêtes. Alors qu'aujourd'hui, à partir du siècle dernier, on a commencé à avoir des tampons, des trucs de cache-route. Et il y avait un monsieur, il était devenu surveillant dans la cache-route, dans une usine, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il vendait. Et il s'est trouvé qu'il est venu voir le Chavetz Chaim. Il est venu voir le Chavetz Chaim. Et le Chavetz Chaim, il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, ben, je suis mashgiach Hashkut. Ah, tu surveilles? Oui, oui. Et il dit, tu surveilles quoi? Ben, je surveille une salle où les gens ils viennent manger. Une espèce de grand restaurant comme ça. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la cuisine? Il dit, ouais, bien sûr. Et il dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est pour toi une viande pas cachère? Ou qu'est-ce que c'est pour toi une salade où il y a des vers? Ah ben, il dit, ben, c'est le choucrout à la roue. Il dit qu'il faut faire attention, il faut faire comme ça. Il dit, oui, mais c'est quoi? Ben, il dit, voilà, je t'ai dit, le choucrout à la roue, il dit, ça c'est moutarde, ça c'est assaut, ça c'est bien, ça c'est mal. Il dit, non, pour toi, ça doit être du poison. Quelque chose qui n'est pas cachère, c'est du poison. Et que quand les gens ils vont manger, tu dis, waouh, si je leur donne ça, je les tue. C'est comme si je leur tirais une balle dans la tête. Et si tu n'as pas la conscience que la cache-route, c'est du poison ou un médicament, ben si tu regardes que les livres, tu vas toujours essayer de faire des négociations, bon, on peut s'arranger. Si tu as conscience que ce qui n'est pas cachère, ce qui n'est pas tov, c'est mavet, c'est la mort, alors là, tu vas faire un travail. Donc c'est ça le travail. C'est ça la prière Khorshit. C'est pas de dire, bon, écoute, tout le monde me regarde, donc il faut que je fasse semblant, je fais Shabbat. Je fume pas devant tout le monde. Hein? Je montre que je suis quelqu'un de sérieux pour la communauté. Mais au fond de moi, j'aimerais mieux être à une discothèque. À l'époque, elle était ouverte. Une discothèque, faire le jerk et le rap, que de me casser les pieds à la choule à écouter du vrai Torah et Ron. Il dit non, Coco, si tu as vraiment profité de ta prière Khorshit, tu dois savoir que le bon, c'est la vie et que le mal, c'est la mort. Que quand tu ne fais pas une mitzvah, ben tu n'as pas de vie. Comme j'ai dit à quelqu'un l'autre fois, avec les masques là, je disais qu'à Tokyo, c'est pas d'aujourd'hui, depuis 50 ans, à Tokyo, ils marchent avec des masques, ils marchent tous dans une direction, dans une direction. Tu prends un japonais de Tokyo, tu lui dis, dites-moi, viens en Suisse, viens une fois en Suisse. C'est bizarre, hein? J'ai jamais compris ça, qu'on puisse marcher sans masque et sentir
La pureté. Des Alpes. Donc, si tu vis toute ta vie avec le masque, dans la mauvaise odeur, tu ne te rends même pas compte de la vie et de la mort. Donc tu dois arriver à ça, à devenir comme dans un laboratoire, que dès qu'il y a une mitzvah, ça m'intéresse, c'est la vie. Dès qu'il y a une chose interdite, ah non, je veux pas, c'est la mort. C'est mauvais. Il faut que tu intègres ça. Voilà la vraie teshuva de Elul, c'est de prendre conscience de la prière Chofshit. Sinon, c'est pas prière Chofshit si tu fais les choses parce que tout le monde le fait ou tout le monde le fait pas. C'est toi qui dois savoir que la Torah c'est la vie et que ne pas la faire c'est la mort. Voilà, je vous remercie de votre attention et je nous souhaite un Shabbat Shalom et que Mashiach vienne nous délivrer avant que nous lisions la paracha. Ça, on va ajouter des choses.